À la fin du chapitre, Sutta répond à la troisième et la quatrième question des sages. Pourquoi le Seigneur apparaît dans ce monde? Comment il fait pour se manifester tout en restant éternellement dans son royaume éternel? Sutta va expliquer comment passer de la vertu à la pure vertu. En servant les purs dévots, les Bhagavata, on développe une affinité pour l'écoute des messages de Vasudeva. Vasudeva est le fils de Vasudeva, c'est-à-dire Krishna. Lorsqu'on chante, qu'on écoute Krishna, en particulier le Srimad Bhagavatam, le Seigneur dans le cœur purifie les désirs de jouissance matérielle. Et le service d'amour envers la personnalité de Dieu est établi comme un fait irrévocable. Fixé dans la vertu et vivifié par le contact avec le service de dévotion au Seigneur, le dévot acquiert une connaissance scientifique positive de la personnalité de Dieu à l'état de la libération de toute association matérielle. Par conséquent, tous les transcendantalistes rendent éternellement un service de dévotion au Seigneur Krishna, la personne suprême, avec une grande joie. Ensuite, Sutta Goswami parle de Vasudeva, la personnalité transcendantale de Dieu, qui est indirectement associée aux trois modes de la nature, les trois gunas, c'est-à-dire Sattva, Raja et Tama. Et c'est uniquement pour la création, le maintien et la destruction qu'il accepte les trois formes qualitatives de Brahma, Vishnu, Shiva. De ces trois, tous les êtres humains peuvent tirer le bénéfice ultime de Vishnu, la forme qualitative de la vertu. Ceux qui prennent la libération au sérieux sont non envieux, respectent le monde. Pourtant, ils rejettent les formes horribles des demi-dieux et n'adorent que les formes bienheureuses du Seigneur Vishnu et ses portions plénières. Chez Krishna, la personnalité de Dieu est le but ultime de toute connaissance, de tout sacrifice, de tout yoga, de toute austérité. La vraie religion consiste à lui rendre un service d'amour. Ensuite, Sutta Goswami répond à la quatrième question, les trois Purusha. Donc au commencement de la création matérielle, cette personnalité absolue de Dieu, Vasudeva qui est le fils de Krishna, dans sa position transcendantale, dans son royaume spirituel éternel, crée les énergies de cause et d'effet par sa propre énergie interne. Il entre ensuite dans le cosmos en se déployant comme Garbhodakshaya Vishnu. Ainsi, il entre dans le cosmos en déployant ou en élargissant sa propre conscience, son esprit, son être. Il le projette au-delà du monde spirituel. Il le projette dans le monde matériel en tant que Garbhodakshaya Vishnu. Puis, en tant que âme suprême, il entre dans les corps des êtres créés et imprègne toutes choses. Ainsi, le Seigneur des univers maintient toutes les planètes, assumant les rôles, les incarnations. Il accomplit les divertissements pour ramener ceux qui sont dans le mode de la pure vertu. Ainsi, Sutta répond donc aux troisième et quatrième questions des sages concernant la cause de l'apparition du Seigneur et les Purusha Avatara.